doit venir de toi-même. Oh boy. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Encore une fois, il reprend au verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Encore une fois, fortifie-toi. Regarde ton voisin, dis-lui, fortifie-toi. 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 Tu dois te fortifier. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu dois travailler toi-même. En d'autres termes, tu dois faire ta propre prière. Tu n'iras pas au ciel sur la prière de ton pasteur. Si tu n'iras pas au ciel sur la prière de ta maman ou de ton papa. Tu n'iras pas au ciel sur la prière de ton frère, même si c'est ton partenaire de prière. Tu vas aller, personne ne va au ciel sur le pouce. Chacun doit payer son propre essence. On est d'accord là-dessus. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Comment? En agissant fidèlement selon toute la loi. Encore une fois, que tout le monde dise toute. Toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Waouh! La clé de la réussite, c'est suivre la loi de Dieu. Tu veux réussir, suis les préceptes de Dieu. Vous savez, si tu es un bon chrétien, tu vas réussir à l'école. Amen. Amen. Si tu es un bon chrétien, tu vas réussir à l'école et avec de bonnes notes. Amen. La première des choses, c'est que tu vas toujours être poli et gentil avec tes professeurs. Amen. Tu ne vas jamais être... Je dis, si tu es un chrétien. Amen. Pas si tu te dis que tu es un chrétien. Si tu es un chrétien. Amen. Il y a une nuance là-dedans. Tu vas être très poli, très gentil avec tes professeurs. Si tu es un chrétien. Deuxième chose, tu vas toujours réviser tes notes chaque jour si tu es un chrétien. Troisième chose, tu vas toujours remettre tes devoirs à temps si tu es un vrai chrétien. Quatrième chose, tu ne vas pas sécher tes cours si tu es un vrai chrétien. Tu ne vas pas inventer des excuses si tu es un vrai chrétien. Et la somme de toutes ces choses fait que tu vas avoir de bonnes notes à l'école. Amen. C'est quelqu'un qui veut discuter là-dessus. Alléluia, amen, God. Mais non, si tu veux réussir dans tes entreprises, marche avec Dieu. Amen. Marche avec Dieu. Et ne te détourne ni à gauche ni à droite. Et regardez ceci. Ça m'a aidé à changer ma façon de voir les choses, ce qui suit ici. Il dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Je dois entreprendre. Je ne dois pas être passif. Je dois être actif. Dieu attend que j'entreprenne. Dieu n'attend pas que j'attende après. Il veut que j'entreprenne. Amen. Dieu veut me voir en train d'agir. Hein? Dieu veut me voir en train d'agir. Dieu veut que j'entreprenne. Amen. Amen. Il faut que j'entreprenne. Si je n'entreprends pas, ben, rien ne va. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Pas pour impressionner la galerie, pas pour montrer aux gens combien toi tu es plus chrétien que les autres, mais pour agir fidèlement, que tout le monde dise agir. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car, encore une fois, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Je dois agir. Regarde ton voisin, dis, je dois agir. N'ai-je pas donné cet ordre? Il le rappelle encore une fois, pour la troisième fois. Fortifie-toi. Ce n'est pas ton voisin qui va te fortifier. Fortifie-toi et prends courage. Regarde, celle-là, je l'aime. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. N'aie pas peur. Regarde ton voisin dit, arrête d'avoir peur. N'aie pas peur. Vous savez, la crainte est un sentiment normal. Amen. S'il y a un lion qui rentre ici, ben, vous allez bien m'oublier qu'il y avait un pasteur. Vous allez tous me marcher dessus, sortir. Et puis une fois dehors, oh, mais le pasteur. Mais ce que nous devons faire, il ne faut jamais laisser la crainte dicter nos décisions. Si la crainte commence à dicter tes décisions, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ne crains point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que, encore une fois, que tout le monde dise, moi. Tu entreprends. Tu dois faire, tu dois entreprendre. Dieu n'aime pas les gens qui ne font pas. Il faut faire. Il faut faire. Il faut être actif. Il faut vraiment faire les choses. Josué, donnant cet ordre aux officiers, et blablabli, et blablabla. Là, ils étaient prêts pour rentrer dans la terre promise. Il a envoyé les espions. On a lu l'histoire des espions, mais on va la relire encore aujourd'hui. Josué chapitre 2. On va commencer à partir du premier verset. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Wow. Elle cache les espions plutôt, et elle dit aux hommes qui étaient là, ils sont sortis avant qu'on ferme la nuit, la porte la nuit. Si vous sortez, vous courez vraiment vite, vous allez les rattraper. Et alors qu'ils étaient sous son toit, si on continue la suite, elle les avait, verset 6. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et leur ferma la porte après qu'il fut sorti. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og.
que vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et regardez ici, on a parlé longuement là-dessus hier, mais regardez ceci. Elle dit, nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Qu'est-ce que cela veut dire? Tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Quelqu'un peut essayer de m'expliquer cela, abattu à votre aspect? Oui. Au simple regard. Au simple regard, devant vous, à l'apparence. Et c'est vraiment ça. Quand on vous regarde, votre apparence nous tue déjà. Juste par votre apparence, notre morale est à terre. Maintenant, souvenez-vous ce que ces gens ont dit, les espions. Ils ont dit que nous sommes à nos yeux et aux leurs comme des... Eux, ils disent, ceux qu'ils ont traités de géants, ils disent, nous quand on vous regarde seulement, nos genoux n'ont plus de force. Mais, Amen. Croyez seulement en Dieu. Amen. Croyez seulement en Dieu. Ils ont reculé devant un ennemi qui était déjà vaincu. À cause vous savez pourquoi? Ils ont arrêté de se regarder comme Dieu le regardait. Ils ont commencé à se regarder comme eux-mêmes. Quand tu te regardes comme toi-même, c'est pitoyable. Mais il faut que tu arrêtes de te regarder comme toi-même. Parce que de toute façon, tu ne peux pas bien te voir. Ça te prend un miroir. Et il y a certaines parties de ton corps que tu ne peux jamais voir, même avec. Mais, regarde-toi comme Dieu te regarde. Dieu il ne te regarde pas comme tu te regardes. Pour lui, tu es un vaillant soldat. Pour lui, tu es la prunelle de son œil. Tu es l'objet de son affection. Tu es en qui il a mis sa confiance pour la tâche qu'il a mis devant toi. Il t'a donné ta responsabilité parce qu'il pensait que tu étais la meilleure personne à accomplir cette responsabilité. Sinon, il allait choisir une autre personne. Donc, mais arrête de décevoir Dieu et arrête de te décevoir toi-même. Fais ce que Dieu met devant toi. Amen. Alléluia. Alors que les autres le regardaient seulement leur apparence, le mettaient KO, eux-mêmes ils se regardaient comme des sauterelles. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Très souvent, ce n'est que le chrétien qui ne reconnaît pas qui il est. Vivant toujours en dessous du potentiel que Dieu a prévu pour lui. Et tout cela, très souvent, par manque de discipline. Vous savez, la Bible nous dit que nous devons être des disciples de Jésus-Christ. Le mot disciple, c'est la même racine que discipline.